Bonjour mes petits farfadets, c'est Rina Noctalis. Aujourd'hui nous allons parler de contes et légendes et plus précisément du petit peuple et de l'elficologie. Tout d'abord, une petite explication de langage s'impose. Petit peuple est un terme qui désigne les petits êtres humanoïdes issus des mythologies et du folklore celte et nordique. Commençons par les fées. Les fées sont des êtres qui n'ont ni forme ni taille précise. On les représente souvent avec une paire d'ailes et elles sont connues pour leur beauté. Elles possèdent parfois des pouvoirs magiques, mais ce n'est pas tout le temps le cas, et sont des êtres mortels. Ce sont le plus souvent des êtres anthropomorphes féminins. Nous pourrons d'ailleurs citer parmi les plus connus Morgane et Viviane des légendes arthuriennes, ou encore la belle Mélusine à queue de serpent. En effet, Mélusine est une fée bien étrange. Son existence remonte au XVe siècle. Elle est souvent qualifiée de nymphe, de magicienne ou parfois de démon marin. Elle serait en fait issue d'un roi d'Albanie et d'une fée, et sa beauté est souvent contée dans des poèmes, malgré le petit appendice caudal en forme de serpent qui termine son corps. La légende raconte ceci. Le seigneur Raymondin de Lusignan se promenait le long d'une rivière. Il aperçut alors une femme si belle qu'il en tomba immédiatement amoureux. Il décida donc de la demander en mariage. Celle-ci accepta sous une seule condition. Jamais il ne devrait la voir nue. Malgré une petite réticence, le seigneur accepta. Pendant des mois et des années, le seigneur, très amoureux, tenu sa promesse. Mais au fil des années, il souffrait de plus en plus. Il était frustré de ne pouvoir contempler sa si belle épouse. Afin d'éviter de devenir fou et que sa femme l'apprenne, il décida d'aller la contempler en secret pendant que celle-ci prenait son bain. Il vit alors Mélusine qui peignait ses cheveux, un corps magnifique jusqu'au nombril. Cependant, à la place de jambes se trouvait une queue de serpent tellement énorme qu'elle faisait déborder l'eau du bain jusqu'à la voûte de la chambre. Surprise, Mélusine se transforma alors en un serpent ailé et s'envola de par-delà la fenêtre. Cependant, le saviez-vous qu'il y avait également des fées masculins ? En effet, s'ils sont moins bien connus, on peut quand même citer Oberon le charmant en boucle d'or. Il est le roi des fées dans de nombreuses légendes médiévales. Et n'oublions pas qu'il est particulièrement connu comme personnage de William Shakespeare dans Le Songe d'une nuit d'été. Parlons maintenant d'un être dont la symbolique varie énormément. Je parle des elfes. Les elfes sont des êtres anthropomorphes dont l'apparence, le rôle, la symbolique varie énormément. En effet, dans la mythologie nordique, ce sont des êtres qui sont semi-divins et associés à la nature, la fertilité. Ils vivent dans l'Ifem, ce qui signifie d'ailleurs le monde des elfes. Ils sont donc très respectés et même presque vénérés, alors que dans le folklore européen, c'est tout l'inverse. Lors de la christianisation, les elfes sont assimilés à la famille des démons du cauchemar. Puisqu'ils étaient issus d'une culture païenne, les chrétiens ont forcément voulu diaboliser les elfes. C'est que bien plus tard, évidemment influencé par Tolkien, que la fantasy a redonné à ces êtres leur grandeur, leur finesse. Physiquement, les elfes sont grands, fins, ils ont des oreilles pointues, ils sont gracieux. Leur longue vie leur confère une certaine sagesse et certains possèdent même des attributs magiques. Cette représentation est donc maintenant la plus connue, que ce soit dans la littérature, les jeux vidéo, la fantasy ou le JDR. Nous allons maintenant nous intéresser aux êtres de plus petite taille et qui sont ni bons ni mauvais. Nous allons parler des gnomes. Les gnomes sont des créatures humanoïdes, donc de petite taille, souvent très difformes. Ce sont des troglodytes, c'est-à-dire qu'ils vivent sous terre et sont donc, de par ce fait, associés à l'élémentaire. Ils sont très souvent confondus avec les nains et les gobelins de par cette aptitude. Ils sont drôles mais lâches et compensent donc en étant astucieux. Ils sont également très doués en alchimie et dans le commerce. Les lutins. Les lutins sont des créatures humanoïdes de petite taille également. Tout comme les gnomes, ils sont esplègues, malicieux. Ils vivent la nuit. Ils aiment faire des blagues. Ils peuvent également aider dans les tâches ménagères. En Bretagne, les lutins sont appelés corrigans, mais je vous en parlerai un peu plus par la suite.
Parlons maintenant d'un être très représenté dans le petit peuple et également très connu dans la fantasy. Je veux parler des nains, des êtres humanoïdes, également de petite taille. Ils sont d'excellents mineurs et artisans. Ils vivent sous la montagne, sous la terre, et sont de très habiles forgerons. Ils adorent accumuler les richesses. On les retrouve également dans la mythologie nordique, plus précisément dans la cosmogonie. On le retrouve dans l'Edda de Snorri. Il a dit que le crâne d'Ymir est porté aux 4 coins des points cardinaux par des nains. Nordri au nord, Sudri au sud, Ostri à l'est et Vestri à l'ouest. Les nains sont robustes et ont un caractère bien trempé. On les oppose d'ailleurs souvent aux elfes, qui sont beaucoup plus calmes et raisonnés. Parlons ensuite d'un autre être qui aime, comme les nains, les pierres et les richesses. Je veux parler bien sûr des trolls. Les trolls sont des petits êtres nocturnes. Ils sont connus pour se transformer en pierre à la lumière du jour. Ils sont très laids, sentent mauvais et ont un caractère exécrable. Ils ne sont également pas très futés. À ne pas confondre avec leurs cousins, les gobelins, qui sont des créatures anthropomorphes qui vivent également sous terre. Ils sont comme leurs cousins très laids, ayant des capacités physiques et intellectuelles limitées. Ils sont peureux et lâches. Méfiez-vous cependant, car ils sont très agressifs et dangereux en raison de leur nombre, car ils vivent en bande. Et à ne pas confondre avec son cousin, le kobold. Le kobold, c'est une créature du folklore germanique qui existe en 2 versions. La version qui a un peu le caractère du gobelin et qui est connue pour causer des accidents dans les mines et qui remplace le minerai d'argent en cobalt, d'où le nom. Et une autre version beaucoup plus sympathique qui est décrite comme des elfes de maison, utiles, pratiques, effectuent les corvées domestiques pendant que vous dormez. Bon, ils peuvent parfois faire quelques petites farces également. Ne cherchez pas, si vous manque une chaussette, c'est forcément qu'un kobold vous l'a caché quelque part. Je vais maintenant vous parler des korrigans. Les korrigans sont une sorte de gnomes ou de lutins qui vivent exclusivement en Bretagne. Korrigan signifie petit nain en breton. On peut également le retrouver sous d'autres appellations telles que poulpiquette, cornandon ou oségan. Ils ont un physique atypique mais attachant. Des petits pieds fourchus ou parfois des pieds de bouc, des oreilles pointues, une magnifique chevelure coiffée de rubans ou d'un chapeau. Ces créatures nocturnes possèdent une vision de chat. Ils vivent dans les pierres ou parfois aussi on les trouve près des cours d'eau. Ils sont donc très proches de la nature, mais aussi de leur trésor. Ils adorent danser et sont très rusés. Ils n'ont pas de caractère mauvais, mais expiègles. Ils aiment jouer des tours. Mais attention, car ils ne supportent pas que l'on pénètre sur leur territoire, car ils détestent ça. Donc si vous en croisez un, ils vont forcément vous poser une énigme. En cas d'échec, cela pourrait bien vous conduire à la mort. Cependant, si vous réussissez, ils pourront peut-être vous offrir un vœu. Bref, ne vous mettez pas en grippe avec un korrigan. Le proverbe dit bien « Vengeance de lutin, on n'en voit pas la fin ». Si comme moi, vous êtes fan de korrigan, je ne peux que vous inciter à aller voir les magnifiques illustrations de Pascal Moguero. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'elficologie, vous devrez à tout prix lire les livres de l'elficologue Pierre Dubois. Vous l'aurez donc compris, les membres du petit peuple sont nombreux et bien présents tout autour de nous. Si bien que si l'on y prête un petit peu d'intention, il vous sera peut-être permis d'en voir un. Enfin, si vous gardez votre âme d'enfant. Les mythes et légendes font partie du folklore d'une région, d'un pays. Ils contribuent fortement à la richesse culturelle de ces derniers. Transmettez-le, afin que le petit peuple ne tombe pas dans l'oubli. Voilà, j'espère que vous en avez donc appris un petit peu plus sur le petit peuple. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne journée mes petits farfadets.